êtes là, vous allez juste saluer 18 personnes pour la gloire de Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Je ne sais pas quelle est la grâce qui est attachée à cet ordre. Chaque ordre divin est inhérent à une grâce particulière. 18 personnes pour la gloire de Jésus. Nous allons chercher le texte. 2 Rois chapitre 25. Wafalme wa pili 25. Et de préférence, ça serait du premier verset au verset 22. Kuanzia moja 22. Mais pour question de temps, nous allons faire une lecture kangourou. On va se tenir debout. 2 Rois chapitre 25. Du premier verset au verset 22. Mais nous allons faire une lecture kangourou. C'est-à-dire nous allons sauter certains versets. Et pour ceux qui écrivent, vous allez aussi prendre Josué. Josué chapitre 4e. Le verset 3. Le verset 8. Et le verset 9. Nous lisons 2 Rois chapitre 25. Le verset 1er au verset 22 au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 25, le verset 1 à 22, nous lisons la parole. La 9e année du règne de Sédécia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva. S'il vous plaît, prenez d'abord Josué chapitre 4. Josué 4. Prenez Josué chapitre 4, le verset 3, nous lisons la parole. Donnez-leur cet ordre. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain. Enlevez D'ici du milieu du Jourdain. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain. De la place où les sacrificateurs se sont arrêtés. De la place où les sacrificateurs se sont arrêtés. De pied ferme. Pardon? De pied ferme. 12 pierres que vous apporterez avec vous. 12 pierres que vous apporterez devant vous. Avec Et vous. que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Et que vous poserez dans les lieux où vous serez arrivés. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Ok. Un homme de chaque tribu. Non, prenez 8 et puis 9. 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain. Comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Comme l'Éternel l'avait dit à Josué.
selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. ils les emportèrent avec eux Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. et les apportèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Verset 9. Josué adressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. Attention, Josué Dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. Voilà ce que j'ai cherché. Josué dressa aussi quoi? 12 pierres au milieu du Jourdain. 12 pierres au milieu du Jourdain, ok. À la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche. Ok. Et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Acclamons pour la gloire de Jésus. Le texte que j'ai donné, c'est pas 2 Rois 25, c'est 2 Rois chapitre 2, désolé. C'est en écrivant sur le téléphone que ça s'est glissé. C'est-à-dire 2 Rois chapitre 2, du verset 1er au verset 22. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Alors qu'est-ce que cet homme va dire? Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Je saute. Je prends directement le verset 18. Non, je prends le verset 17. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils firent des retours auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas,
les gens de la ville dirent à Élisée, watu wa mji wakaambia Elisha, voici le séjour est bon. tazama masiku iko nzuri. Retenez bien ce verset. Sikia vizuri ya Les ndiko. gens de la ville dirent à Élisée, Watu wa mji wakaambia Elisha, voici le séjour de la ville est bon, tazama masiku ya kuishi iko vizuri, comme le voit mon Seigneur. sawa vile anaiona Mungu wangu, Mais les eaux sont mauvaises. lakini vitu viko vibaya. Le séjour de la ville est bon, Masiku ya kuishi ni mazuri, comme le voit mon Seigneur. sawa vile anaiona Mungu wangu, Mais les eaux sont mauvaises lakini vitu viko vibaya et le pays est stérile. na inchi aizae. C'est-à-dire le pays est devenu stérile Ni kusema inchi aizae parce que les eaux sont mauvaises. kwa kuwa maji iko mubaya. Il dit ceci, le séjour dans la ville est bon, Masiku ya maisha ni mazuri, comme le voit mon Seigneur. sawa vile anaiona Mungu wangu, Mais les eaux sont mauvaises lakini maji iko mubaya et le pays est stérile. na inchi iko tasa. Écoutez l'ordre de Élisée. Tazama sheria ya Elisha, Il dit, anasema apportez-moi un plat neuf. munilete sahani ya mupya, Apportez-moi un plat neuf munilete sahani ya sasa et mettez-y du sel. na mutie ndani chumvi, Et il le lui apportait. na wakamuletea. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Anasema munilete sahani ya sasa, Apportez-moi un plat nouveau. munilete sahani ya mupya, Apportez-moi un plat nouveau. munilete sahani ya sasa, Mettez-y du sel. mutie ndani chumvi, Et il le lui apportait. na wakamuletea. Retenez bien ce verset. Uelewe vizuri andiko. Il alla vers la source des eaux. Akaenda kuchemchemu ya maji, Il alla vers la source des eaux. akaenda kuchemchemu ya maji, Il y jeta du sel akatupa ndani chumvi, et dit, na akasema, na akasema, ainsi parle l'Éternel. kwa hivyo amesema wa milele, Ainsi parle l'Éternel. kwa hivyo amesema wa milele, J'assainis ces eaux. natakasa hii maji, J'assainis ces eaux. natakasa hii maji, Il n'en proviendra plus haitatosha tena ni mort, hata mauti, ni stérilité. hata tasa. C'est-à-dire, c'était de ces eaux-là Ni kusema ni kupitia ile maji que sont venues la mort ndio kulitoka mauti et la stérilité. na utasa. Il alla vers la source des eaux. Akaenda kuchemchemu ya Il maji, y jeta du sel akatupa chumvi ndani, et dit, na akasema, ainsi parle l'Éternel. kwa hivyo amesema wa milele, J'assainis ces eaux. natakasa hii maji, Il n'en proviendra plus haitatosha tena ni mort, hata mauti, ni stérilité. hata tasa. Et les eaux furent assainies Na maji ikatakasika jusqu'à ce jour, mpaka siku ya leo, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. kupitia neno Elisha alitangaza. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore célébrer la Tunaweza gloire de kushangilia Dieu uwepo wa Mungu, pour la gloire du Seigneur? juu ya uwezo wa Mungu. Tu vas juste fermer les yeux dans quelques secondes Utafunga macho madakika kidogo, et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur, utasema Mungu, sema na moyo wangu, parle à mon âme, parle à mon esprit, sema na nafsi yangu, sema na akili yangu, qu'au travers ces messages, kupitia ujumbe hii que je trouve quelques leçons qui vont m'aider, nipate fundisho fulani, que je trouve une bénédiction qui va transformer ma vie, nipate baraka itabadilisha maisha yangu, que je trouve une grâce qui va changer l'histoire de ma vie. nipate neema itabadilisha historia ya Bien-aimé, maisha. demande à Dieu de parler à ton cœur. Omba na Mungu aongee na nafsi yako, Demande à Dieu de parler à ton âme. omba na Mungu aongee na nafsi yako, Demande à Dieu de parler pour ton mariage. omba Mungu aongee juu ya ndoa yako, Demande à Dieu de parler pour ta santé. ombea Mungu aongee juu ya afya yako, Demande à Dieu de parler pour tes études. ambia Mungu aseme na masomo yako, Demande à Dieu de parler pour ton ministère. juu aseme na huduma yako, Demande à Dieu de parler pour ta grâce. omba Mungu aseme na neema yako, Et tu vas commencer à élever ta voix. utaanza kupandisha sauti yako. Zeka paloza nitalavas. Haleluya, haleluya. Yosamala,
Tunashangilia juu ya utukufu wa Mungu. Que Dieu me donne la force Mungu atupatie nguvu de pouvoir synthétiser ce qu'on a préparé ya kuweza kutosha ile ambayo tulitayarisha en fonction du temps. kupitia na wakati. Alléluia. Amen, amen. Alors, mon terme de ce soir ou de ce matin, Kishina yangu ya busubuhi ya leo, de ce midi, parce qu'il est déjà midi, avec un plan neuf, kupitia hiyo kipindi tulipanga, le miracle est possible. miujiza inawezekana. Regarde le voisin de lui, avec un plan neuf, le miracle est possible. Angalia jirani, mwambie kupitia kipindi miujiza inastahili. Vous savez le texte que nous venons de lire? Andiko tunamaliza soma. J'aimerais que vous me suivez très bien parce que nous allons monter un tout petit peu aujourd'hui. Nataka mnifuate vizuri kwa sababu tutapanda leo. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y avait un homme du nom d'Élie. Kulikuwa mtu kwa jina la Elia. Et cet homme était un homme qui avait la vocation de Dieu. Na ule mtu alikuwa na wito wa Mungu. Et sa vocation était dans les domaines prophétiques. Na ile wito kilikuwa kwa namna ya mnabii. Et Élie, en tant que prophète, Na Elia kama nabii, il a fait des exploits avec Dieu. alifanya mambo na Mungu. C'est l'un des rares prophètes qui a eu à réaliser autant de miracles. Ni ule manabii wa Mungu alifanya miujiza mingi. Et dans la Bible, on a comptabilisé pratiquement 8 miracles. Na Biblia tulisabia miujiza munane. Et les 8 miracles qu'on a comptabilisés, ce sont le miracle phare. Na ile miujiza minane tulisabia ni miujiza tu ya matendo. Alors après un certain temps, Kisha wakati fulani, Élie sera poursuivi par une femme. Elia akakuwa na mwanamke na mwanamke. Et cette femme s'appelait Jézabel. Na huyu mwanamke ni jina lake ni Et la Bible Jezabel. dit Élie va fuir dans le désert, Biblia inasema Elia akakimbia mjangwa. au torrent de Kérit. Kufanya kugerit. Alors quand il arrive là-bas, Wakati anafika huko, il y a ce qu'il y a eu huko vile bilikuwa jusqu'à ce que Élie va évoluer. mpaka vile Elisha ataendelea. Après un certain temps, Kisha muda fulani, Dieu va demander à Élie Mungu akaomba Elia de préparer la succession. atayarishe matamshunga. C'est-à-dire il fallait quelqu'un qui allait remplacer Élie. Ni kusema mkombozi wa Elia. Parce que le ministère d'Élie était déjà à sa fin. Kwa kuwa huduma Elia ilikuwa kumwisho. Et comme son ministère était déjà à sa Na fin, vile huduma ilikuwa kumwisho, il fallait qu'on prépare un successeur. ilibidi watayarishe wa kumgomboa. Il fallait qu'on prépare quelqu'un qui allait amener le ministère plus loin. Ilibidi kumgomboa ili abebe huduma Et mbali. c'est ainsi que Dieu va demander à Élie Ni pale Mungu akaomba Elia d'aller trouver un nommé Élisée. aende atafute mtu anaitwa Et Elisha. qu'il aille vers cet homme Naenda akafuta huyo mtu. pour aller le rendre et que cet homme puisse devenir son remplaçant. Aenda mpakae na huyo mtu akuje Et la kumgomboa. Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Cet homme va aller. Ule mtu akaenda. Et pendant qu'il sera en train d'aller, Na wakati kunaenda il arrive dans les champs. akafika kumshamba. Il trouve un homme Anakuta mtu. qui est en train de paître le troupeau de son père. Ule alikuwa anachunga kondoo. Et cet homme était Élisée. Na ule mtu alikuwa Elisha. Élie vient là où il avait Élisée. Pale kwa kulikuwa Elisha, Dieu lui a dit va oindre cet homme Mungu akasema uende mbali na huyo mtu. pour qu'il devienne le remplaçant. Juu akuwe mkombozi Pour qu'il wako. devienne prophète à ta place. Juu akuwe nabii kufasi yako. Et quand Élie va arriver là où il y a Élisée, Wakati Elia akafika pale au lieu shamba, de prendre l'huile et oindre Élisée, pale akamata mafuta na mpakae. Élie va prendre le manteau qu'il avait Elia akakamata et il vazi. va jeter le manteau là où il y avait Élisée. Akaitupa vazi pa chini. Et Élisée qui s'attendait à recevoir l'onction, Elisha alikuwa anachunga kupatika baraka. il s'est retrouvé avec une tunique. Anajikutana yuko na vazi. Il s'est retrouvé avec une tunique. Anajikutana yuko na vazi. Il s'est retrouvé avec un manteau Anajikutana na nguo. à la place d'une onction. Kufasi ya upako. Et la Bible dit, Na Biblia à inasema partir de ce jour-là, kuanzia ile siku Élisée va commencer à suivre Élie. Elisha akaanza kufuata Eli. Et Élisée deviendra serviteur d'Élie. Na Elisha atakuwa mtumishi wa Eli. Et avec le temps, Na wakati kapita Élisée va commencer à suivre Elisha les akaanza kufuata recommandations qu'Élie lui prodiguait. maamuzi yote walikuwa wanampatia Jusqu'à ce qu'un jour, mpaka siku moja, jusqu'à ce qu'un jour, mpaka siku ile ifika, Élie devait être enlevé vers le ciel. Elia alipasha kunyanyuliwa. Élie devait être enlevé vers le ciel. Elia alipasha kunyanyuliwa mbinguni. Et Élisée qui avait la révélation Na Elisha alikuwa na ufunuo. que cet homme qui est venu vers moi, Huyu mtu alikuja kwangu, il n'est pas venu vers moi par hasard. hakukuwa kwa bure. Le manteau qu'il m'avait donné Ile nguo alinipatia n'était pas n'importe quel manteau. haikukuwa vazi ya kawaida, Il y a quelque chose de prophétique. kuko kitu ya kinabii. Vous savez, quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, Unatoka huko pembeni ya mtumishi wa Mungu, même s'il te donne quelque chose, hata nakupatia kitu, même s'il te donne son mouchoir, hata nakupatia mshwara même s'il yake, te donne sa chemise, hata nakupatia nguo même yake, s'il te donne son pantalon, hata nakupatia pantalo même yake, s'il te donne sa veste, hata nakupatia nguo il y a yake. toujours quelque chose de
mystérieux derrière cela. Kuko tu kitu ya siri ndani Parce que yake. ce qui s'est passé avec Élisée, Kwa kweli ilipitikana na Elisha. c'était un manteau. Ilikuwa ni Et nguo. cet homme s'habillait. Ile mtu alikuwa anavaa. Il s'habillait de ce manteau. Alikuwa anavaa hiyo Et vazi. ce jour-là, il achetait ce manteau. Ile siku alitupa ile Là où il y vazi. avait Élisée. Kwa kweli kwa Elisha. Élisée pour lui, Elisha kwake. à partir de ce jour-là, Kwanzia ile siku il avait trouvé quelque chose. alipata kitu Il avait moja. dit, je ne laisserai pas cet homme. Anasema sitaacha huyu mtu. Le manteau qu'il m'a donné ici Hii nguo ananipatia est synonyme inafanana de quelque chose d'extraordinaire. na kitu ya miujiza. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nini tapitikana? Élie dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha, aujourd'hui l'Éternel va m'enlever. leo ameleta ataninyanyua. Vous devez rester ici. Nyie mtabaki hapa. Vous devez rester ici. Nyie mtabaki hapa. Élisée a dit, moi je ne reste pas. Elisha sasa mimi sitabaki. Moi je vais te suivre. Mimi nitakufuata. Et la Bible dit, pendant qu'il marchait, Biblia inasema wakati alikuwa anatembea ils ont rencontré des fils de prophètes wakakutana na watoto wa nabii. qui ont aussi dit à Élisée, Wakasema pia kwa Elisha, Élisée rentre. Elisha rudia. Élisée rentre. Elisha rudia. Élisée ne voulait pas rentrer. Elisha kutaka Il kurudia. leur a dit, taisez-vous. Anasema ni nyinyi. Je sais que mon maître Najua kama sera mwalimu enlevé aujourd'hui. atanyanyuliwa leo. Mais je sais aussi Najua pia que c'est aujourd'hui ni kama leo que j'aurai quelque chose. ndio nitapata kitu. Vous savez, ils ont évolué encore. Baliendelea. Une autre troupe de filles de prophètes est arrivée. Kundi ingine watoto wa nabii Ils ont nafika. commencé à dire à Élisée, Wakaanza kuambia Elisha, est-ce que tu sais aujourd'hui, unafanya nini leo? Dieu va enlever ton maître? Mungu atanyanyua bwana wako. Rentre. Rudia. Élisée va dire, Elisha akasema, moi je ne rentre pas. mimi sitarudi. Moi je reste attaché à cet Mimi homme. nitarudia mpaka na mtu. Parce que je sais, Kwa kuwa mimi il y najua a quelque chose qui m'appartient, kwa kitu iko nayo. qui est en lui. Iko ndani yake. Alors je ne peux pas le laisser partir avec la chose. Sitamwacha ende nayo kitu. Je serai toujours attaché avec lui. Itakuwa tu pembeni yake. Ils évoluent encore. Wakaendelea. Élie dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha, nous sommes maintenant au Jourdain. tunafika ku Yordani. Rentre maintenant. Rudia sasa. Élisée dit, je ne rentre pas. Elisha sasa sitarudia. Moi je vais marcher avec toi. Nitatembea na Je wewe. vais marcher avec toi. Nitatembea na Et wewe. la Bible dit, Na Biblia inasema quand Élie a vu qu'Élisée était tellement ferme, wakati Elia na Elisa alikuwa na il était tellement ferme, alikuwa na il msimamizi. était tenace à ce qu'il disait. Alikuwa amefungwa. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Élie va le laisser. Elia akasema Ils arrivent anafika autour du Jourdain. fasi ya Yordani. Élie va prendre notre manteau. Elia akabeba ingine vazi. Il prend ce manteau. Anabeba ile vazi. La Bible dit, il va rouler sur la mer. Biblia inasema akaitupa Il mubahari. va rouler sur le Jourdain. Akaitupa mubahari. Et la Bible dit, le Jourdain s'est fendu en Na deux. Biblia ikafunikana mara Et la pili. Bible dit, quand le Jourdain s'est fendu en deux, Wakati Yordani ils ikavuruguka. arrivent derrière le Jourdain. Wakafika ndani ya Yordani. Les prophètes sont venus là-bas. Manabii wakakuya pale. Ils étaient de loin. Walikuwa mbali Et ils ont commencé à observer. na wakaanza kutazama. Élie dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? unataka nikutendee nini? Élisée dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha. Élisée dit à Élisée, Elisha akamwambia Eli, je veux la double portion de ton esprit. nataka kibili viwili Je veux la vyako. double portion de ton esprit. Nataka baraka mbili zaidi ya yako. Alors Élie a dit ceci, Elia akamwambia hivyo. comme tu veux la double portion de mon esprit, Leo unataka viungo tu viwili. seras obligé Utatazimiwa de me voir ya kukua. pendant que je serai en train de monter. Wakati nitakuwa napanda, Toi, tu devais me voir. wewe utapasha Tu kuniangalia. devrais me regarder Utaanza kunitazama quand je serai en train de monter. wakati nitakuwa napanda, Et si tu sauras, na kama utajua quand je serai en train de monter, tu me regardes. wakati nikipanda utaniangalia. La double portion de mon esprit qui est sur moi Hiyo kanuni mbili unalomba juu va yangu descendre sur toi. itashuka juu yako. Alors la Bible dit ceci. Sasa Biblia inasema Élisée Elisha va dire à Élie, akaambia Eli, moi je vais regarder. mimi nitatazama Comme il était déterminé, vile ndiye alitoshwa, comme il était déterminé yeye alijitoa de recevoir ce qu'il cherchait, na kupokea alikuwa il anatafuta, a suivi toutes les prescriptions. akafuata vyote vilimwambia, Difficile soit-elle, vyote vilisema, difficile soit-elle, vile ilikuwa vigumu, il a respecté toutes les prescriptions. alivisemeza vyote. Alors il était là à regarder. Alikuwa pale kuna angalia, Et la Bible dit, na Biblia inasema un tourbillon va surgir. kwa upepo moja, Un tourbillon de haut débit. kwa upepo wa juu Un sana, tourbillon de haute envergure upepo wa hewa juu va se soulever là où il y avait Élie. ikatoka mbele kwa Eli. Il y avait de la poussière. Kulikuwa vumbi, Il y avait du désordre. kulikuwa buchafu Il pale, y avait des petites pierres qui montaient aussi. kulikuwa vitu vibaya vilikuwa vinapanda, Il y avait des feuilles mortes qui montaient aussi. kulikuwa majani ya kukufa ilikuwa Qui étaient en train inapanda, de monter dans les tourbillons. ilikuwa inapanda mwele pepo. Mais la condition, Sasa sheria c'est moja, que quand Élie sera en train de monter, wakati itakuwa inapanda, Élisée doit les fixer dans les yeux. Elisha atamwangalia kumacho, Élisée doit les fixer dans les yeux. Elisha atamwangalia kumacho, Et la Bible dit na ceci. Biblia inasema Pendant qu'Élie était en train de monter, wakati itakuwa inapanda, Élisée était là, Elisha alikuwa pale, en train de regarder. iko naangalia, En train de regarder. iko natazama, Tout cela pourquoi? yote vile jua nini, Parce qu'il cherche. juka anatafuta, Il cherche l'onction. anatafuta upako, Parce qu'il cherche juka anatafuta quelque chose pour sa vie. kitu moja wa maisha Parce yake, qu'il cherche juka anatafuta un élément qui va impacter sa destinée. kitu moja chunguza, Parce qu'il cherche juka anatafuta une grâce qui va impacter toute sa vie. neema moja chunguza maisha Et yake, pour ça, na jua hiyo Élisée était prêt Elisha alikuwa à tayari tout faire kufanya pour
vyote tout dépensé vyote kuacha pour recevoir cette double portion. na kupokea hayo maduni mbili. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? La Bible dit, Biblia inasema quand il est en train de monter, wakati alianza kupanda quelque chose est descendu. kitu mweka shuka, C'était le manteau. ilikuwa vazi. Le manteau qu'Élie avait Vazi ile ilikuwa nayo est descendu, ikashuka, est tombé par terre. ikaanguka chini. Quand il a tombé le manteau par terre, Wakati ilianguka chini, Élisée devait maintenant récupérer. Elisha alipasa sasa kuikamata. Élisée va ramasser. Elisha kailogota. Quand il ramasse le manteau, Wakati analogota vazi, pour lui c'était déjà fait. kwake ilikuwa shafanyika. Il arrive devant le même Jourdain. Akasema kwa Yordani, Il va parler. akasema, Il va parler que le Dieu de mon père. akasema Mungu wa baba yangu, Et il a fendu le Jourdain en deux. akagabula bahari mara Il pili, va traverser. akavuka Et il va partir. na akaenda. C'est-à-dire déjà ici, Ni kusema hapa en tayari tant que chrétien devait savoir, kama vile kimkristo à utajua côté de tout homme de Dieu, vazi yote ya mtumishi wa il y Mungu a des types de manteaux. kuko mavazi mawili. Le premier manteau, Vazi ya kwanza c'est le manteau que Élie avait jeté à Élisée. ni vazi Elia alitupia Elisha C'est le premier jour de la rencontre. siku ya kwanza walikutana na, C'était le premier manteau. ilikuwa vazi ya Et le kwanza. deuxième manteau, Na vazi ya pili c'est le manteau qu'il a reçu lorsque Élie montait. ni vazi ya kwanza alipata wakati Elia C'est-à-dire dans panda. la vie de tout chrétien, Ni kusema maisha wa Kristo vous devez comprendre mtaweza qu'à kuelewa côté d'un homme de Dieu, pembeni ya mtumishi wa il y a Mungu deux types de manteaux. kuko vazi mbili. Le premier manteau, Vazi ya kwanza c'est le manteau de la servitude. ni vazi ya C'est le kuseteka, manteau des disciples là. ni vazi ya Et kutumishi, le deuxième manteau, na vazi ya pili c'est le manteau de ministère. ni vazi ya huduma, C'est le manteau d'expertise. ni vazi ya C'est makazi, le manteau prophétique. ni vazi ya kinabii, C'est le manteau d'exercice. ni vazi ya kazi. C'est-à-dire la plupart des chrétiens, Ni kusema Wakristo ils wengi sont à côté des hommes de Dieu. wako pembeni ya mtumishi Au wa lieu de Mungu, chercher les deux manteaux, wale watafuta vazi ils mbili, cherchent l'unique manteau. wanatafuta vazi moja. Tu ne peux pas voir le deuxième manteau Utapata vazi ya pili sans avoir le premier manteau. kama unapata vazi ya Et kwanza. lui ne pouvait pas donner à Élisée. Elia akipatia Elisha, Tu ne peux pas donner à Élisée akipatia Elisha le deuxième manteau vazi ya pili, avant de lui donner le premier manteau. Elia kupatia vazi ya C'est comme kwanza. ça qu'il lui a donné le premier manteau. Ndio vile vazi ya Et kwanza ce premier manteau, na ile vazi ya kwanza c'était le manteau du service. ilikuwa vazi ya kazi, C'était le manteau de la servitude. ilikuwa kazi ya C'était kazi, le manteau du disciple là. ilikuwa vazi ya C'est-à-dire utumishi. en tant que chrétien, Ni kama Mkristo avant de chercher à servir Dieu, mbele utumikie Mungu, cherchez d'abord tafuta kwanza à être formé. ya kutafundishwa, Cherchez d'abord à porter le premier manteau. tafuta kwanza kufanya vazi ya Le kwanza. premier manteau, Vazi ya kwanza c'est le manteau de la formation. ni vazi ya C'est kutumishi, le manteau de la formation. ni vazi ya Et le kusunia, deuxième manteau, na vazi ya pili c'est le manteau de ministère. ni vazi ya huduma. Ne cherche pas à exercer le ministère. Tafute huduma, Ne cherche pas à avoir le manteau de ministère tafuta kupata huduma avant d'avoir le manteau de la formation. mbele upate vazi Et ya toute kazi. formation Na kila ufundisho se passe toujours inapitikana à côté des noms de Dieu. pembeni ya mtumishi. Le premier manteau, Vazi ya kwanza c'est un manteau qui va t'attacher au nom de Dieu. ni vazi takutia pembeni ya mtumishi wa Et le Mungu, deuxième manteau, na vazi ya pili c'est le manteau qui va te libérer de l'homme na de Dieu. vazi takutusha pembeni ya mtumishi wa C'est-à-dire au Mungu. travers le premier manteau, Kupitia vazi ya kwanza Élisée s'est retrouvé lié. Elisha alijikutana amefungwa, Il s'est retrouvé lié à Élie. amejikutana amefungwa na Elisha. C'est pourquoi il ne pouvait pas le laisser. Ndio kama hangemwacha Parce qu'il avait le premier manteau. kwa kuwa alikuwa na vazi ya Et maintenant, kwanza. pour avoir la double portion, Ndio kupata vazi mbili, c'était tout simplement les deux manteaux. ilikuwa tu ile vazi mbili. Quand il disait à Élie, Wakati alimwambia je Elisha, veux la double portion de ton esprit. nataka vazi mbili, Dans la révélation, kufunuo. Élisée était en train de demander à Élie, Elisha yuko naomba tu Elisha, m'as déjà donné le premier manteau. nipatia vazi ya Tu m'as kwanza, déjà donné le premier manteau. nipatia vazi Mais il ya me kwanza, reste mais le inabakia second manteau. vazi ya pili. C'est-à-dire, Ni kusema la double portion, ile vazi c'était mbili le double manteau. ilikuwa vazi Et mbili, le premier manteau qu'il avait reçu ili vazi ya kwanza ne lui permettait pas d'exercer. hangemwezesha Le premier kufanya manteau qu'il avait reçu vazi ya kwanza ne lui permettait pas d'impacter sa génération. ya kufanya Le huduma. premier manteau qu'il avait reçu Vazi ya kwanza ne lui permettait pas d'exercer le ministère. hangemwezesha kufanya kazi. Mais il va dire à Élie, Akaambia Eli, donne-moi maintenant la double. nipatie sasa ya pili, Autrement dit, donne-moi le deuxième. nipatie ya pili. C'est pourquoi vous allez voir, Tuone mtaona quand Élie est en train de monter, wakati ile kuna il panda a fait tomber le deuxième manteau. aliangusha vazi ya pili. C'est qu'on devait retenir. Ile mtaelewa Le premier manteau, vazi ya kwanza on le donne. iko Le premier manteau, vazi ya kwanza on le donne. banaipanaka, Mais le deuxième manteau, na vazi ya pili on ne le donne pas. abaipanaki, On le jette. banaitupaka. C'est à celui qui a pris temps Ni ule mweko de ramasser le deuxième manteau. atelogota vazi ya Achète pili. une personne. Niko na mbele ya mtu Quand Dieu t'envoie côté de nom de Dieu, Mungu akikutoa pembeni ya mtumishi wa ne Mungu, passe pas ton temps inutilement. usiwaze kama utafuta wakati. Cherche à profiter. Tafuta À côté de nom de Dieu, pembeni ya mtumishi wa il y a Mungu. deux manteaux. Kuko vazi mbili, Autrement dit, il y a la double portion. kuko portion Il mbili. y a le premier manteau qui t'attache à l'homme de Kuko Dieu. vazi ya kwanza mtumishi wa Mungu. Restez attaché. Bakia pembeni, Restez attaché bakia à pembeni. l'homme de Dieu que Dieu t'envoie. Mtumishi wa Mungu Mungu akutupatia, Sinon, wala tu ne pourras jamais réussir ta vie. hautaweza maisha. Le deuxième manteau, Vazi ya pili, c'est ce manteau-là ile vazi qui te permettra maintenant itakusaidia d'exercer ton ministère, kufanya huduma yako, d'exercer la formation qui est te donnée. kufanya mafundisho nimekupatia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Mtu yuko mahali hapa, Si tu es dans la salle, tu vas dire Amen. kama uko hapo utasema amen. Si tu es là, tu vas dire Amen. Kama mahali hapa utasema amen.
On est en train d'avancer. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. tunaendelea nitawafasiria vitu vingi. Maintenant, vous devez savoir ceci. Mtaelewa hivi. Pendant qu'il prend le manteau, Wakati alibeba ile vazi, il commence à sortir. anaanza kutoka. Il dépasse le Jourdain. Anatambuka Yordani. Il arrive de l'autre côté du Jourdain. Anafika ngambo ya Yordani. Les habitants de la ville de Jéricho, Wakaaji wa Yeriko ils ont constitué une équipe de gens. wakafanya kikusi ya batu. Et ils ont dit, allez dire à Élisée, Mwende mwambie Elisha. maintenant nous savons qu'il porte l'esprit d'Élie. Sasa tunajua anavaa vazi ya Maintenant, Elisha. allez lui dire ceci. Mwende mwambie hivyo. Le séjour dans le pays est bon. Masiku muichi iko vizuri. Le séjour dans le pays est bon. Masiku muichi iko nzuri. Mais les eaux sont mauvaises. Lakini maji iko mubaya. Les eaux sont mauvaises. Maji iko buchungu. Et le pays est stérile. Na nchi iko tasa. C'est-à-dire, Ni kusema aujourd'hui, leo nous allons bien. tuko vizuri. Kama mtu anakuangalia, Tout le monde est kama mtu anaingia mkini yetu, Quand quelqu'un vient dans ton il pays, va nous voir toujours va bien. il veut que tout le monde va Il bien. va nous voir tout qu'on a courir bien. Il veut que nous mangeons bien. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Lakini kuko vitu viendelee. Le séjour est bon. Vitu iko vizuri. Le séjour est bon. Masiku iko nzuri. Le séjour est bon. Masiku iko nzuri. Mais Lakini les eaux sont amères. maji iko buchungu. Et la stérilité engrège le pays. Na utasa inasumbua nchi. La stérilité est en train de gangréner dans le pays. Utasa kunatawala mji. Allez voir Élisée. Mwende mwone Elisha. Allez voir Élisée. Mwende mwone Elisha. Et les gens sont allés voir Élisée. Watu wakaenda kuona Elisha. Ceci veut nous dire tout simplement, Hii inataka tuonesha tu. chers frères, Ndugu mpendwa. chers servants et serviteurs de Dieu, Watumishi wa Mungu. quand vous constatez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, Mkiona kitu quand vous kiendelee. constatez qu'il y a des choses qui n'évoluent pas, Mkiona kitu kiendelee. ne gardez pas silence. Usengate kimya. Dieu a déjà donné des ambassadeurs. Mungu ashaleta watu. Dieu a déjà envoyé des ambassadeurs. Mungu ashaleta watu. Il y a des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Mungu watumishi wa Mungu. Et les wanajua. ambassadeurs de Dieu sur la terre Na wale watumishi wa sont Mungu des hommes de Dieu. ni watu wa Mungu. Quand les gens de la ville ont vu que Kama watu wa nchi le walisema séjour était bon, siku ilikuwa ni vizuri, mais les eaux étaient amères, lakini maji kwa la buchungu, stérilité dans le pays, utasi kwa nchi. ils ne se sont pas tus. Hawakusema, Ils sont allés voir Élie. walienda kuona Ils Elisha, sont allés voir Élisée. walienda kuona Elisha. La plupart des chrétiens, Wakristo wengi quand ils ont des problèmes, wakati uko na au shida, lieu d'aller voir les ambassadeurs de Dieu, bali waende kuona watumishi wa au lieu Mungu, d'aller voir un homme des yeux, bali waende kuona mtumishi wa ils Mungu, restent enfermés. banabakia wanajifunga. Tuona mtu anaenda kukonda. Il va quelqu'un est en train de Unaona maigrir, mtu anaenda kukonda. quelqu'un est en train de maigrir, Maungo unakwisha. il est encore fini. Pourquoi? Parce qu'il s'enferme Jua anajifunga avec des problèmes dans son cœur. na mashida mumoyo Chef wake. frère. Ndugu mpendwa, Ne te contente pas usiishie tu d'un bon séjour. usiku moja, Ne te contente pas usijitosheleze d'un bon séjour. na siku mzuri, D'un bon séjour. usiku mzuri, Mais pour être content, lakini juu kuwa na furaha, rassure-toi ujihakikishie qu'au-delà du fait que le séjour est bon, ya kwamba masiku iko nzuri, que les eaux sont aussi bonnes ya kwamba maji iko pia mzuri, et que la stérilité ne sont pas dans le ya pays. kwamba utasa iko muichi. La plupart des chrétiens, Wakristo wengi quand vous les regardez, ukimwangalia le séjour est bon. masiku iko Mais nzuri, quand vous entrez en profondeur, ukiingia mundani les eaux de leur vie sont amères. maji iko buchungu, Quand vous les regardez, ukimtazama les eaux de leur vie maji ya sont maisha stériles. haiko Quand vous les matasa. regardez encore, Ukimwangalia vous tena, regardez le travail est stérile. uangalia kazi iko Vous regardez tasa, le mariage est stérile. uangalia ndoa iko Vous tasa, regardez les activités sont stériles. uangalia kazi iko Mais tasa. quand vous les regardez comme ça, Ukimwangalia hivi vous trouvez tout est bien. unaona vyote viko vizuri, Hata uvala bien. tout est bon, Hata kunawa bien. il va bon, Na plante yake bien. plante iko vizuri, Mais cela ne suffit pas. ile itoshe. Un jour, Siku moja Jésus parlait avec un jeune riche. Yesu alisema na watajiri, Ce jeune riche a dit à Jésus, bali watajiri Maître, que puis-je faire miko Mungu pour hériter le royaume des cieux? jua kutawala utuba wa Mungu. Jésus lui dit, Mungu akamwambia, tu connais la loi. unajua sheria, Va faire ce que la loi dit. wende kufanya ile sheria Ce nasema. jeune riche va dire à Jésus, Akaambia Yesu, Maître, Bwana, depuis mon enfance kuanzia utoto jusqu'à wangu ce jour, mpaka sasa j'ai observé la loi. natazama Mais sheria, Jésus lui a dit, lakini Yesu il akamwambia te reste une chose. inabakia kitu Il moja. son frère, Ndugu mpendwa, même si le travail marche, hata vitu il te reste une chose. inabakia kitu moja, Même si le mariage marche, hata ndoa il te inatembea, reste une chose. inabakia kitu Même si moja, les études marchent, hata masomo il te reste une chose. inabakia kitu Même si moja, ton mariage évolue, hata ndoa il te inaendelea, reste une chose. inabakia kitu Même si moja, tes études évoluent, hata masomo il te inaendelea, reste une chose. unabakia kitu C'est moja. pourquoi les habitants de Jéricho, Kwa maana wakaji ils ont vu, waliona le séjour était bon, masiku ilikuwa mais nzuri, il est resté une chose. inabakia kitu moja, Les eaux étaient amères maji ilikuwa et buchungu le pays était stérile. na nchi ilikuwa Pendant que je parle, kupitia il y a wasema, quelqu'un qui se reconnaît Mungu mtu anajua comme les habitants de la ville de Jéricho. wakaji wa Yeriko C'est vrai maisha kunaonekana bien, vile bona mais quand on entre en profondeur, ya ndani n'est-ce pas maisha mchamu, haiko tuseme n'est-ce pas maisha mchungu, pale resta n'est-ce pas stérilité zenye maisha, pa utesa maisha n'est-ce pas kuvitu vya ndeke. na vitu na vasi. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie bienvenue dans la présence du Seigneur. uwepo wa Mungu Bienvenue tayari, dans la présence du Seigneur. uwepo wa Mungu Je parle à une personne où la maisha kwa mchungu. Je parle à une personne où la maisha kwa stérile. Le Dieu là, ce matin, il va changer le coup de ton mariage. Il va changer la stérilité en fécondité. Où la maisha kwa
Je voulais vous parler d'une petite chose. Une petite chose. Ici, on nous dit qu'Élie est monté au travers. Pardon? Un tout. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Ça commence par lui. Parce que quand on rentre là où il y avait Jacob, Jacob va vous dire que pour monter au ciel, il vous faut une échelle. Parce que Jacob, il voyait les anges qui montaient et qui descendaient au moyen d'une échelle. Mais d'où vient que cet homme, au lieu de monter par une échelle, mais lui monte par un tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris une chose. Il y a des gens qui marchent dans la loi d'exception. Là où les autres doivent passer par les chemins, et ils doivent passer par le vent. Là où les autres doivent passer par le DRH, lui peut rentrer au boulot, parce que putain pas DRH. Il y a des gens qui n'entrent pas au boulot par l'échelle. Mais il y a des gens qui entrent au boulot par le tourbillon. Je parle à une personne qui a un tourbillon prophétique. Commence à souffler dans ta vie. Quel tourbillon prophétique commence à souffler dans ton mariage. Quel tourbillon prophétique commence à souffler dans ta santé. Quel tourbillon prophétique commence à souffler dans tes activités. Quel tourbillon prophétique commence à monter dans tes projets. On a ça ma mère bien. On a tourbillon dans tes boucas. On a tourbillon dans tes boucas. J'ai aidé une personne. Tu n'as pas besoin d'une échelle pour monter des promotions. Tu n'as pas besoin d'une échelle pour monter dans les finances. Tu n'as pas besoin d'échelle pour monter des promotions. Tu n'as pas besoin d'échelle pour monter des niveaux de vie. Il y a un tourbillon qui va souffler ce soir. Il y a un tourbillon qui va souffler ce soir. Le Seigneur des Seigneurs va élever ta vie au travers d'un tourbillon. On a sema na bia. Tourbillon na munyangula. Papa tourbillon kunyangule. Mama tourbillon kunyangule. On a sema na bia. Il y a un tourbillon qui sera en train de l'élever. Ayamashaka. Parabashea. Tu n'as pas besoin d'une échelle. L'échelle c'est quoi? L'échelle ce sont des connaissances. Il faut qu'on ait échelle. Pakuinyamu mariage. Il faut qu'on ait échelle. Pakuinyamu société fulani. Il faut qu'on ait échelle. Pakupanda promotion. Il faut pitié par fulani. Chez des personnes, il y a un tourbillon qui n'a pas besoin d'échelle. Jamais encore maisha yako. Utabamba bila mamaki. Utaona bila onaki. Utafika bila fikaki. Ule unapata na bia. Mambo inaanza. Mambo yanafika kwanza. Ule unapata na bia. Mambo inaanza maisha. Kakadia. Ule unapata na bia. Turbia na tapuka. Turbia na tapuka maisha. Aya sheka ya baba. Arrive la souba. Écoutez ce que j'ai. On lui dit Élisée. C'est vrai. Le séjour est bon. Mais les eaux sont amères. Les eaux sont mauvaises. La stérilité dans le pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez l'ambassadeur de Dieu. Je parle comme ambassadeur de Dieu. Ma prière d'aujourd'hui est une réponse aux prières d'une personne. Dieu va exaucer tes prières. Dieu va exaucer une personne. Je te dis une chose. J'ai dit à quelqu'un. Moi quand je parle comme ça, je ne parle pas par hasard. Je ne parle pas par hasard. Je aide une personne. Ma prière aujourd'hui, c'est une solution au problème d'une personne. Toi qui as un problème de santé, problème de mariage, problème d'élévation, problème de mariage, problème de santé, problème des études. Pendant que je parle, quel est Dieu qui m'a envoyé? Quel est Dieu qui m'a envoyé? C'est l'homme dans ta vie et qu'il commence à transformer ta vie. Ule unasema mena bia. Mambo unafashika mama. Ule unasema mena bia. Mambo unafashika deja. Hautajira
rendre compte. hautaweza. Mambo unafanyika déjà. Quelqu'un dit hey, 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 yes. Alors elle disait, Waneli Valère dit ceci. anaambia Yesu, Écoutez, sikilizeni. vous me dites quoi? Munasema nini? Le séjour est bon. Masiku iko nzuri. Kama unatongea hapa mafoto, Quand vous regardez dans les photos, angalia kama tunafuata statut yako. regardez les statuts des gens. Batasema kuishi. Ils vont dire tu es riche. Bana sema takuna motoka. Ils vont penser que tu es la voiture. Bana sema kuna ishi bien Ils mundo. vont penser que tu es dans un Bana sema kuna kazi ya Ils bien. vont penser que tu as un bon boulot. Kumbe kubito biendeke. Mais il y a des choses qui ne Le passent pas. séjour est bon. Le séjour est bon. Ma statut kuna ngala. Les statuts sont bons. Masule kuna ngala. Les sikale embryons. Manguo kuna ngala. Les habits Mais rayons. ndani ya roho Mais à l'intérieur, ni buchungu. il y a l'amertume. Mais ndani ya roho Dans le cœur, ni mangaiko. il y a la Je souffrance. parle à une personne. Wewe kuna ngao unaonekana mzuri. Toi qui souffres. Mais ndani yako Mais à l'intérieur, kuna vitu vile il y a viendeke. des choses. Huyu Mungu wa mbingu atengeneze maisha yako. Huyu Mungu wa mbingu atengeneze maisha yako. Mungu wa mbingu atengeneze maisha yako. Ni ule unasema amen na leo. Ndio unapata mambo ya sasa. Les choses commencent. Alors, il dit Anasema le séjour est bon, masiku iko nzuri, mais les eaux sont amères. lakini maji iko buchungu. Les eaux sont amères, Maji iko buchungu, sont mauvaises. biko uchungu Et la stérilité dans le pays. na utase kwa mwinchi. Élisée dit ceci. Elisha anasema hivyo, Apportez-moi un plat. munilete sani. Pas n'importe quel plat. Hapana sani yoyote ile. Pas n'importe quel plat. Hapana ile sani yoyote. N'apportez pas un plat ancien. Musilete sani ya zamani. N'apportez pas un plat ancien. Musilete sani ya Mais zamani. apportez-moi un plat neuf. Mulete sani ya sasa. Moutoumani Pachamena bien. Ngo ya mtu hapo. Pourquoi Juu ya nini? ils demandent un plat neuf Analomba sani ya sasa. alors qu'ils ont beaucoup de plats anciens? Biko na sani ya zamani. On pouvait trouver même un plat à côté du Jourdain. Alete tawa sani ya On zamani. pouvait trouver un plat à côté partout. Alete sani fasi yote. Mais lui dit non, non. Asema hapana. Apportez-moi un plat neuf. Mulete sani ya sasa. Dis, regarde le voisin du voisin. Pourquoi un Angalia plat jirani, neuf? mwambie jirani. Sani ya sasa. Dis le voisin, pourquoi un plat neuf? Juu ya nini sani ya sasa? Et puis il insiste. Kisha Il dit ceci. anasema hivi, Au-delà du plat neuf, kupitia sani ya sasa mettez-y du sel. mutie ndani chumvi. C'est-à-dire, n'amenez pas un plat neuf seul. Musilete sani yo peke. N'amenez pas un plat neuf vide. Musilete sani ya bure. Mais amenez un plat Mulete sani neuf ya sasa et rempli de sel. na chumvi tele. Quelqu'un dit le sel. Mtu aseme chumvi. Quelqu'un dit le sel. Mtu aseme chumvi. Quelqu'un dit le plat. Sema sani. Dans la Bible, Mu Biblia nous avons 3 grands plats. tuko na masani matatu. Mais selon l'interprétation doctorale, Kupitia tafsiri ya on utumishi va à 4. tunaenda mpaka kuine. Le premier plat, Sani ya kwanza c'est le plat qu'Isaac avait demandé à Esaü ni sani Isaka aliomba Esau. de lui confectionner un repas sur un plat Mutuletee sani chakula afin qu'il le bénisse. juu ni kubariki. Le deuxième plat, Sani ya pili c'est le plat qu'Élisée va demander aux habitants de Jéricho sani Elisha atalomba de watumishi mettre du sel sur ce plat. juu muletele sani. C'est-à-dire le premier plat, Ni kusema sani ya kwanza c'est le plat du gibier ni sani ya chakula où il y a un repas pale kuko chakula pour la bénédiction. juu ya baraka. Le deuxième plat, Sani ya pili c'est le plat du sel ni sani ya chumvi pour assainir. juu ya kutakasa. Le troisième plat, Sani ya tatu c'est le plat que Hérodias ni sani ambayo Herodia avait demandé à Hérode aliomba Herod de couper la tête de Jean-Baptiste kuomba kichwa ya et Jean-Baptiste de mettre sur un plat. na kutia msani. C'est-à-dire, nous avons 3 plats. Nilisema tuko na sani tatu. Le premier plat, c'est le plat d'Esaü. Sani ya kwanza sani ya Esau, Le deuxième plat, c'est le plat d'Élisée. sani ya pili sani ya Et Elisha, le troisième plat, c'est le plat de Jean-Baptiste. na sani ya tatu sani ya Yohana. Mais il y a aussi un quatrième plat. na sani ya ine. Parce que la Bible nous dit, Kwa kuwa Biblia inasema Jésus étant le souverain sacrificateur, Yesu alikuwa anatia il est bakwani, entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. aliingia mahali Il patakatifu, n'est pas parti seul. alienda peke yake. La Bible dit, il y est entré Biblia inasema aliingia avec son sang. na damu yake. Le sang qu'il avait pris Damu ile alibeba n'était pas dans un synthé, haikukuwa n'était pas dans un drum, haikukuwa mutrumu, mais le sang qu'il avait apporté lakini ile damu alileta était dans un plat. ilikuwa musani. Et voilà les 4 plats. Na angalia sani ine. Mais ici, Hata hapa il n'est pas question de ce plat. haiko juu ya masani. Une chose que j'aimerais te dire, Kitu moja kwambia, Esaü, Esau pour avoir la bénédiction, tuapate baraka, son père lui avait demandé d'amener un plat. babake alimlomba chakula. Pour dire quoi? Juu ya nini wewe? Toute bénédiction Mabaraka zote exige un plat. inaomba sani. C'est-à-dire, Ni kusema pour avoir une bénédiction, tupate baraka, s'il n'y a pas de plat, kama kuna il sani n'y a pas de bénédiction. hakuna baraka. La plupart des chrétiens Wakristo wengi veulent avoir de bénédiction wanapenda baraka sans plat. bila sani.
deuxième plat. Sahani ni nini? C'est un plat. Ni sahani. Je parle d'abord du plat de Jean-Baptiste. Mimi nasema sahani ya Yohana Mbatizaji. C'est un plat Ile mapsani. où il y a la tête de Jean-Baptiste. Bali kichwa ya Yohana La Mbatizaji. plupart des chrétiens, Wakristo wengi ils marchent avec le plat de Jean-Baptiste. wanatembea na sahani ya Yohana Mbatizaji. Il a un plat Iko na sahani sur lequel il y a la tête d'une personne bali tuée. kuko kichwa ya mtu alikufa. Le troisième, Sahani ya tatu c'est le plat où il y a du sel. ni sahani kuko chumvi. Pose la question au voisin. Uliza jirani. Sani kaniku mikono yako. Quelle assiette a été dans ta main? Voisin, una sani kani? Voisin, tu as quelle assiette? Mtu mwanengeza amena bien. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Alors, Élisée dit, Elisha akasema amenez un plat neuf mulete sahani ya et mettez sasa dessus du sel. na mulitili ndani chumvi. Parce que dans la Bible, Kwa kuwa Biblia quand on parle d'une chose, bakisema juu ya kitu, quand on parle d'un plat neuf, bakisema sahani ya sasa c'est qu'il y avait un plan ancien ni kusema kwa sahani ya zamani, et qu'ils ont essayé avec le plan ancien. na bakasema kwa sahani ya zamani. Le plan ancien n'a pas pu changer. Sahani ya zamani Le kubadilisha, plan ancien n'a pas pu transformer les eaux. sahani ya zamani kubadilisha Le maji, plan ancien n'a pas pu assainir les eaux. sahani ya zamani Le plan kutengeneza, ancien n'a pas pu changer les eaux qui étaient mauvaises en eau bonne. sahani ya zamani kutengeneza mbaya mbaya kwa mazuri, Le plan ancien n'a pas pu transformer un pays stérile à un pays fécond. sahani ya zamani kubadilisha nchi ya C'est pourquoi Élisée a dit ceci. Ndio kwa maana akasema Cherchons maintenant un plan neuf. mulitafuti sahani ya sasa. Mtu mwanengeza amena bien. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Or dans la Bible, Wale mu Biblia quand on parle d'un plan ancien bakisema sahani ya zamani et un plan nouveau, na sahani ya sasa, on nous parle tout simplement des deux alliances. wanasema tuma agano mbili. C'est-à-dire l'ancienne alliance Agano ya zamani avec Moïse na Musa n'a pas pu assainir la vie. haikuweza kuishi maisha. L'ancienne alliance Agano ya zamani avec la loi de Moïse juu ya sheria n'ont pas changé les eaux, haikubadilisha maji, n'ont pas sauvé la vie des hommes. kubadilisha maisha ya watu. C'est pourquoi Ndio kwa maana il fallait un nouveau plan. ndio sasa sahani ya Il Musa, fallait un plan neuf sahani ya sasa pour venir sauver l'humanité. juu ya kuya kusonga. Les eaux qui étaient mauvaises, Watu walikuwa mbaya, c'est l'humanité tout entière ni watu wote qui avait besoin d'un plan neuf. walikuwa na lazima sana. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu Jésus de Nazareth, Yesu Kristo est venu comme un plan neuf. alichukua sasa sahani ya Est sasa, venu comme un plan neuf. alikuwa sasa sahani. Plan neuf veut dire quoi? Sahani ya sasa ni nini? Un plan ancien, Sahani ya zamani c'est un plan sale. ni sahani ya uchafu, C'est un plan sale, ni sahani ya uchafu rempli de péchés. inajaa Mais le dhambi. plan neuf, Sahani ya mpya c'est un plan ni sahani qui n'a pas de saleté. haina uchafu, C'est un plan ni sahani qui n'a pas de péché. haina C'est madhambi. pourquoi Jésus, quand il vient, Ndio kwa maana Yesu alikuwa, l'homme de Dieu dit, mtumishi wa Mungu anasema, l'homme de Dieu dit, mtumishi wa Mungu anasema, voici, tazama j'arrive. nafika. Mtu mwanengeza amena bien. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est-à-dire, Ni kusema le plan neuf qui est exigé ici, sahani ya mpya iko sema c'était tout simplement l'identité d'une personne. ilikuwa tu jina ya mtu. Et bien aimé, j'aimerais dire à une personne, Mtu asema na mtu quand ta vie n'évolue pas, maisha yako kama quand les yanaendelea choses ne marchent pas, kama vitu habisemi, tu as besoin d'un plan neuf. kwa lazima sahani ya mpya. Mtu mwanengeza amena bien. Quelqu'un me ajoute un bon amen. Maintenant, où est-ce qu'il amène ça? Wapi anabeba sasa hiyo? Il demande qu'on mette quoi? Analomba batie nini? Le sel. Batie chumvi. Le sel dans la Bible joue trois rôles. Chumvi mu Biblia iko aina tatu. Le premier rôle du sel, Kazi ya kwanza ya chumvi c'est donner la saveur. ni kuleta kiu. Vous savez quoi? Unajua nini? La vie de plusieurs chrétiens Maisha ya Makristo bengi est une vie où il n'y a pas de sel. ni maisha ile ina chumvi. Mtu anatumika kazi ya muna nchumvi. Quelqu'un travaille sans sel. Mtu kwa mundoa muna nchumvi. Quelqu'un reste mariage sans sel. Mtu kwa nazala batoto muna nchumvi. Quelqu'un dans la maternité sans Mtu sel. kwa nafunda masomo muna nchumvi. Quelqu'un étudie sans le sel. Jo masomo ina na guu. Comme le sel n'a pas de Yako goût, nafia na kubiacha. il veut même abandonner. Mtu kwa mundoa muna guu muna nchumvi. Dans le mariage, il n'y a pas le Yako nafia sel. kutoka mo. Il veut abandonner. Mtu kwa nenda mukazi muna nchumvi. Quelqu'un dans le travail sans sel. Ama muri pepe bien. Il veut le Sika faire. bitu biendeke bien. Il doit indiquer bien. Le problème c'est quoi? Si dans les nini, Munapusa nchumvi. il n'y a pas le sel. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, Comment tu sais, mon ami? comme on a constaté, Si tu remarques, bitu bile kuna bamba, tout ce que tu touches, au jiretuvemo, tu ne te retrouves pas dedans. chumvi na pusamo. Il n'y a pas de sel C'est dedans. pourquoi j'aimerais te dire, Donc, comment tu as il y a un seul, Kuko chumvi. il y a un seul Kuko chumvi. qui donne le goût du mariage. Unaleta nguo ya mariage. Kama hii chumvi inaingia mundo wako, Ile sel ya ton mariage. unaweza kuanza muzeke. Tu peux même vieillir. Kama hii chumvi inaingia mkashi yako, Si le sel est dans ton travail, unaweza kuanza ubakia tu kutravers la vie. tu peux même travailler toute sa vie. Mais hapo kiuliza mtu asema nani anapenda Moi, je vais abakia mu societe hapo mule na vile atakufuata. dans la société jusqu'à sa mort. Hata na Mungu abasema papa mie, Ici, on dit, moi, papa, mimi nitabakia paka mule mie. moi, je vais rester dans la Mimi société. nitakatisha paka mule mkashi. Moi, je vais me... Tazekia muna kufia. Moi, je vais vieillir dans mon Anako. travail. Hapana. Pourquoi? Tu as nini? Il n'y a pas du sel. Hakuna chumvi. Si mtu mwanengeza amena bien. Amen, amen. Mtu mwanengeza amena bien.
Tu sais pourquoi les études ne marchent pas. Jua nini masomo Tu yaendelee. sais pourquoi tes activités ne marchent pas. Jua nini kazi yako Il yaendelee. lui manque du sel. Unakosa chumvi. Élisée dit, Elisha anasema apportez un plat ulete et sahani. mettez dessus du sel. Amutie chumvi. Bien aimé, j'aimerais dire une chose. Penda tasema kitu. Le véritable sel, Chumvi ya c'est kweli. Jésus de Nazareth. Ni Yesu Kristo. Kama Jésus comme kazi yako, Si Jésus ndio utapenda kushimule kazi. Viva vivre. Kama Jésus comme ndoa yako, Si Jésus ndio utapenda kushimule ndoa. Kama Jésus ndio masomo yako, tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Il va te donner les coups. Atakupatia hamu. Nani zikuwa nsombe ya chipo nchumvi. Hata mama diabete, nao wanakulala nchumvi. Même les diabétiques mangent aussi. Hata wale wanakula problème ya mafuta, wanakulala nchumvi. Ceux qui ont les problèmes de Hata wale problème ya tension. ceux qui ont la tension. Nao wanakulala nchumvi. Il y a aussi besoin de sel. C'est-à-dire le sel est important. Nikisema chumvi ni ya maana. Tout le monde est amène bien. Quelqu'un m'ajoute un bon amen. Le deuxième rôle Aina ya pili. que joue le sel, Ile ya kazi ya chumvi. le sel Chumvi joue le rôle de la conservation. inakuwa na kazi ya kuchunga. C'est-à-dire, Ni kusema quand on prend le poisson, bakisema samaki. banasema hii samaki inaweza kukauka, On dit c'est poisson inaweza koza, ça va pourrir. inaweza koza. Ça va pourrir. Qu'est-ce que banafanyaka? Qu'est-ce qu'on fait? Batebele samaki, Banakamata ile samaki. banaipasula par deux. On va diviser en deux. Bale banchumvi ya mingi, On prend beaucoup de sel. banaipakala. On commence à faire. Juu ya nini? Pourquoi? Juu samaki chose. Pour que le sel ne puisse pas Vous pourrir. savez quoi? Unajua nini? Kuna vile vitu viko naoza maisha. Kuna pourquoi kashi kunaoza? C'est la chose pourrie. Kuna pourquoi masomo kunaoza? C'est la chose Makuta bako nakura na bampanya. l'argent le Punga bana kukura na bampanya. Il y a les pour sel. Vitu viko nakoza munyumba. La chose pourrie. Mabitu viko nalabika labika. Bien perdu dans la Amu ya kwa chumvi. Il n'y a pas de sel. Chumvi ndio na conservaka. Le sel conserve. Chumvi na protejaka. Chumvi na chunga. Kitu kyote kishipite mkuoza. Toute chose qui C'est pourquoi je parle à personne. Kuko chumvi moya. Il y a le sel. Il est à conserver kazi Il yako. est à chunga kazi. Kuko chumvi moya. Il y a un Il est sel. à conserver watoto yako. Chunga tes Kuko enfants. chumvi moya. Il y a un sel. Ile naweza conserver masomo yako. Kwa conserver tes études. Mpaka vile kunasema amen na bia. Te donner un bon amen. Hii chumvi ni kunatale hapa. Le sel que tu as ici. Hii chumvi ni kunatale hapa. Le sel que je cite. Ni chumvi ya vya kweli. Le sel est véritable. Alors, Ça. troisième élément. Kitu Pour ya le sel. tatu ya juu ya chumvi. Je vous donnerai ça un jour. Nitawapatia siku ingine. Mtu mmoja nipatie amen na bia. Quelqu'un me donne un bon Je amen. dois évoluer. Mimi nataka kuendelea. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Il dit amenez les plats neufs Asema nitestani ya sasa. et venez mettre ça dans les. Namwitie. Anabeba le chumvi. Namwite chumvi. Il prend le sel et le plat neuf. Banaomba chumvi na sahani ya sasa. Au lieu d'engagner mon Jourdain, mon Jéricho. On est dans ça à Jéricho. Au lieu de le maïs et le chumvi viennent de le Jéricho. On amène ça à Jéricho. Anabeba le maïs. Il prend cette eau. Anabeba le chumvi. Il prend cette sel. Anaanza kwenda nayo. Il vient avec ça. Anaenda na wapi? Où est-ce qu'il amène ça? Pardon? Ala. Mukisima. Pourquoi? Jua nini? Mula Mungu sterilité ni wapi? Pale Mungu utasa ni wapi? Shimukini. C'est dans la ville. Mais pourquoi lui doit aller à la source? Pourquoi il amène ça dans la Mukisima? Parce qu'il y a un mystère. Juu kuko siri. Sachez ceci. Eleweni hivi. La spiritualité de tout pays Mukiro ya kila nchi réside dans une inaiketi source. inaiketi Mukisima. C'est-à-dire la puissance d'un territoire Uwezo wa nchi réside dans un fleuve, inaikaa mu bahari. réside dans sa rivière, Inaikala Mukisima. réside dans sa source d'eau. Inaikala mu maji yake. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio kwa maana mtaona la plupart des occultistes, wachawi wengi s'ils ne partent pas faire leurs histoires kama afanye vitu vyao dans les cimetières, mu makaburi, ils partent dans des océans, wanaenda kuma ils partent bahari, dans des sources, wanaenda kuma ils kisima, partent dans des rivières. wanaenda kuma Vous kisima. allez voir même dans des cérémonies du chef coutumier. Utaona hata mu ibada ya wachawi Et après avoir fait toutes les cérémonies, kisha kufanya maibada yote, vous allez les voir même après, banenda kumtoni. mutaona après ils vont à la Il y a source. quelque chose qui se passe. Kwa kitu napitikana Parce que les puissances qui dominent la terre kama uwezo unatawala nchi sont dans les eaux. iko mu maji. Bon, vous savez quoi? Munajua nini? Nous les Congolais, nous sommes habitués à n'importe quoi. Bakongomani tunatawalia vitu Il y yote. a un monsieur là qui a donné un slogan. Kuko mtu analeta ile neno moja. Surveillez-les. Vous savez quoi? Munajua nini? Les gens ne comprennent pas. Watu hawaelewi. Vous entendez, Munasikia mais vous ne comprenez pas. lakini hamuelewi. On vous donne la vérité Banapatia kweli que vous ne pouvez pas comprendre. lakini ile mwezi kuelewa. Pour votre information. Jua habari zenu. Bon, est-ce que je peux parler ça devant? Naweza sema hivyo. Mtu manipatia mena bien. Mtu manengeza mena bien. Chez mtu manipatia mena bien. Quelqu'un m'ajoute un bon amen. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Je crois que ça ne peut pas dire ça ici. Mimi nasema siwezi sema hii hapa. Mais vous devez savoir ceci. Mtapasha kuelewa hivi. La spiritualité Kiroho d'un territoire ya nchi est dans la source d'eau. iko ndani ya maji. Vous
savez comment baba bale bantu kwa na madawa zamani. Les gens qui tous sont fétiches au temps Akifia ancien. kwa kuloka. S'il veut t'ensorceler, Ta chasse ma bibi kala panini. sa femme a fait quoi? Bibi kala panini. Sa femme s'est assise. Pardon? Anikala pa bintu gani? Elle s'est assise sur quoi? Papa sema nguvu. Anikala pa bizaba. Elle s'est assise sur les bisaba. C'est que bwana nenda kukaji. Si tu vas au Anenda boulot, kushasi kutafuta banyama. il veut aller taper les Mais bibi gibiers. anabaki kala pa bintu. La femme est là-bas. Et quand vous dites surveiller les fleuves, Bakisema mchunge maji. vous ne pouvez pas comprendre. Hamutaelewa. Mtu mani patia mena bien. Quelqu'un m'a donné mon amen. Mtu mani ngeza tena mena bien. Quelqu'un m'ajoute un Et bon maintenant amen. sachez ceci. Mutajua hivyo. Sachez ceci. Eleweni hivyo. Quand ils ont vu, Wakati waliona, quand Elisa a compris wakati Elisha la alielewa, spiritualité de la ville, kiroho ya mji, la spiritualité qui rendait la ville kiroho stérile, ilikuwa fa mji kwa qui tasa, rendait les eaux amères, ilikuwa fa maji kwa mchungu, était dans l'eau. ilikuwa mu maji. C'est pourquoi il n'est pas parti dans la terre. Ndio kwa maana kwenda Il kuutoka, est parti chercher l'eau. alienda kutafuta maji. Même Jésus, Hata Yesu pour qu'il commence son ministère, tu aanze huduma yake, il devait passer par l'eau. alipata kupitia Parce que kumaji. pour prendre toute la spiritualité Tu ubebe kiroho yote, et dominer la terre, ndio upatie tu utawala, dois passer par les eaux. utapitia kumaji. C'est pourquoi même les chrétiens, Ndio kwa maana wa Kristo, pour que tu naisses de nouveau, juu kuzaliwa tu upya, dois passer dans les eaux, utapitia mu maji. qu'on appelle les bas, Banasema Le baptême. ubatizo, parce qu'il y a un mystère juu kuko siri, que vous ne pouvez pas comprendre. kila mtaelewa. Alors il prend le plan neuf. Il prend le plan neuf. Anabeba sani ya sasa, Il part avec ça. anaenda nayo, Il passe avec ça anaenda nayo au Jourdain. mu Yordani. Nous avons lu dans Josué. Tukusema na Yoshua, Josué chapitre 4. Yoshua saizi ya ine. On nous présente que quand Josué est en train de sortir de l'Égypte, Wasema wakati Yoshua yuko toka Misri, quand ils arrivent au Jourdain, wakati wanafika mu Yordani, quand ils entrent au Jourdain, wakati wanaingia mu Yordani, l'eau était là. maji ilikuwa Alors pale. il fallait diviser le Jourdain Ilifika en deux pour kukapula passer. maji mara pili. Ils ont mis les pieds dans le Jourdain. Balitia miguu mu maji, Les eaux du Jourdain se sont séchées. maji ikakauka. Quand les eaux se sont séchées, Wakati maji ilikauka, qu'est-ce qu'ils ont fait? nini walifanya? Josué va dire aux enfants d'Israël, Yoshua akaambia watoto wa Misri, prenez des pierres, mukamate majiwe, ramassez dans le Jourdain 12 pierres. mulakaote majiwe 12. Ils ont pris les 12 pierres, Wakabeba majiwe 12, ils ont traversé avec. wakavuka nayo. Mais Josué va rester dans le Jourdain. Yoshua akabakia mu Et Yordani. la Bible dit, dans le Jourdain, Biblia inasema mu Yordani il va les prendre 12 pierres. akaenda beba majiwe 12, Il va ériger un hôtel. atatatia hema Et cet hôtel, na ile madhabahu. c'est ce que Josué avait bâti. Ni ile ya Yoshua Cet alijenga. hôtel était en plein milieu du Jourdain. Ile madhabahu ilikuwa katikati ya Yordani. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est-à-dire cet hôtel, Ile madhabahu après avoir détruit Jéricho, kisha kubomoa Yeriko, Jéricho va dire ceci, Yeriko akasema hivyo, c'est lui qui va construire Jéricho. uleta jenga Yeriko, Il le paiera au prix de son enfant. ataiubeba kupenya Si tu construis Jéricho qui est maudit, ukijenga Yeriko ton imeupe, enfant doit mourir. mtoto wako atakufa. Et la Bible dit réellement, Na Biblia inasema kwa kweli, quand le Jéricho était tombé, wakati Yeriko ilianguka, quelques années plus tard, miaka kadhaa, un monsieur s'est soulevé. mtu makainuka Il a voulu construire Jéricho. akapenda kujenga Yeriko. Pendant qu'il construisait Jéricho, Wakati anajenga Yeriko, son enfant est décédé. mtoto wake akakufa. Pourquoi son enfant est décédé? Yule mtoto alikufa Parce qu'il y avait des paroles kwa kuwa kukaa misemo qui étaient dressées vers un hôtel. ile balisema juu ya madhabahu, Et ces paroles, na ile masemo ces na ile misemo réclamaient le sacrifice d'un enfant. iliomba kutoa Et mtoto, cet enfant na ile mtoto était réclamé sur un hôtel aliliombea kwa qui madhabahu, a été bâti à alijengwa côté de Jéricho. kupitia Yeriko. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un m'ajoute. Je suis en train de chuter. Niko nafika kumwisho. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. Kitu mwita waembea. Maintenant, quand il prend le sel, Wakati anabeba chumvi, il part avec ça anaenda nayo dans le Jourdain. mu Yordani. Ceci est un acte prophétique. Hii ni tendo ya kinabii. La Bible dit qu'il n'y a pas de nouvelles choses sur la terre. Vitu vipya chini ya udongo. Il n'y a pas de choses nouvelles sur la terre. Hakuna vitu vya sasa mu udongo. Ce qui avait été, Bila bilikuwaka. c'est ce qui est. Ndio benye biko. Et ce qui est, Na hivi biko. c'est ce qui sera. Na ndio bitakuwa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Ce qui s'était passé Bila bilipitikana. au temps d'Élisée, Wakati ya Elisha, qui avait pris le sel ule alibeba chumvi. pour assainir la ville, Juu ya kutakasa nchi. pour donner la stérilité à la ville, au pays. Patia uzao kuishi. Il avait pris le sel. Alibeba chumvi. Il a amené ça où? Alibeba wapi? Au Jourdain. Ku Yordani. Pourquoi au Jourdain? Juu ni mu Yordani. Parce qu'il y avait un hôtel Juu kulikuwa madhabahu. qui réclamait notre sacrifice. Ilikuwa na lomba sadaka. Et comme ça réclamait notre sacrifice, Na kisi kwa lomba zabihu. il fallait qu'on aille mettre les sacrifices sur l'autel. Bidi watie zabihu Parce que kutele. tous les hôtels Juu madhabahu yote. ont des esprits qui travaillent. Kuko na maroho Il y inatumika. a toujours des esprits qui travaillent à côté des hôtels. Kuko maroho inatumika pembeni ya Alors les madhabahu. esprits qui travaillent à côté de ces hôtels Ile maroho inatumika pembeni ya sont madhabahu. sortis pour aller détruire la vie des gens du Jéricho. Ilitoka toka kubomoa Et les maroho. gens commencent à constater la stérilité. Na watu wanaanza kuangalia. Les gens commencent à constater les problèmes dans la ville. Watu wanaenda kuona Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana?
Élisée en tant que prophète, Elisha manabii il a compris akaelewa que ce qui avait détruit la ville, ile naua nchi c'était l'autel qui était au Jourdain. ilikuwa madhabahu mu Et Yordani. cet autel, Ile madhabahu étant donné que ça réclamait un sacrifice, isi lilomba sadaka. c'est pourquoi il a demandé un plan neuf. Ndio kwa maana iliomba Pourquoi un plan neuf? jua ni sani ya Parce sasa. que le premier sacrifice Tu sadaka ya kwanza de l'enfant de celui qui avait construit Jéricho ule mtoto ule alijenga Yeriko n'avait pas suffi haikutosha pour calmer la colère de ces hôtels. ndio kunyamazisha C'est madhabahu. pourquoi il fallait qu'on amène un nouveau plat. Ndio kwa maana ilifo sahani ya Un mpya. nouveau plat veut dire un nouveau sacrifice. Sahani ya sasa ni madhabahu ya sasa. Tout le monde engage, amen, amen. Kwa majute mbona Et vous savez, dans la Bible, mwana mu Biblia il y a toujours des sacrifices. kuko tuma madhabahu. Il y a les sacrifices du matin Kuko sadaka ya et les majibu. sacrifices du soir. Sadaka ya magharibi. Parlant du sacrifice du matin, Sadaka ya busubuhi. les sacrifices du matin, Sadaka ya busubuhi. c'était Moïse Ni Musa. et c'était la loi Na ilikuwa qui sheria. n'avait pas sauvé le matin. Ile ya kusokoa. Alors il fallait que le soir, Ilibidi magharibi. que le deuxième Ile kitu ya Le pili. deuxième sacrifice Sadaka ya puisse pili. venir pour sauver. Ikiwa cha kuokoa. C'est comme ça que vous allez voir Ndio vile mtaona. que quand ils ont pris le plat, Wakitolewa sahani. ils ont refusé que ce soit un plat ancien. Walisema sahani ya Le plat ancien veut dire le plat du matin. sahani ya zamani. Sahani ya Autrement dit, le busubuhi. sacrifice du matin Sadaka ya qui busubuhi. n'avait pas pu sauver. Ile kuokoa. Alors il fallait Sasa ifali. un nouveau plat Sahani ya sasa. qui devait maintenant porter Ile ileta ce que kuleta. l'ancien plat n'a pas pu Ile apporter. sahani ya zamani kuleta. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Les Jourdains, c'était un hôtel. Yordani ni madhabahu. Aussi l'hôtel, Kama mu madhabahu. on n'y met que des sacrifices. Balilomba sadaka. C'est ainsi quand il prend le plat neuf et le sel. Balilomba sadaka na Le chumvi. plat neuf et le sel, Sahani ya sasa na c'est chumvi. juste l'image Ni picha d'un sacrifice ya sadaka. qu'on peut jeter sur l'autel. Ile wanatupu madhabahu. Alors ça veut dire quoi? Ninasema nini? La plupart des chrétiens Bakristo mingi sont dans des familles où il y a des hôtels. kama majamaa Et madhabahu. ces hôtels-là Ile madhabahu ont réclamé leur mariage. wanalomba ndoa Ces yao. hôtels ont réclamé leur stérilité. Inalomba Ces tata. hôtels ont réclamé leurs études. Inalomba masomo Ces yao. hôtels ont réclamé les richesses. Ile madhabahu inalomba C'est utajiri. pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Ndio maana vitu Il y a un viendelee. hôtel qui te réclame dans la stérilité. Madhabahu Il y a un inalomba. hôtel qui te réclame dans la mauvaise chose. Kuko madhabahu inalomba vitu Alors vibaya. pour y arriver, Vya kufikia. on doit calmer cet hôtel. Tutatia hizi madhabahu. Mtu mwanipatia amen na bia. Mtu mwanipatia amen na bia. Unavile tutoka mafamili. Dieu est dans les familles. Tutoka mafamili ya chef coutumier. Les enfants des familles de chefs. Tutoka mafamili ya mfumu. Ces enfants des devins. Mafamili ya bantu makwachana. Les enfants des Bacho traiter malliance ya kwachana. Ils sont des Depuis nos grands-pères, kuanzia baba wetu wakubwa. depuis nos ascendants. Kuanzia Et bababu. maintenant, après leur mort, Kisha kufa kwabo. il n'y a pas eu de gens qui pouvaient bien gérer ces histoires. Hakuna watu walifanya vitu Et les vizuri. hôtels qu'ils avaient dressés Nene madhabahu walijenga. continuent à nous réclamer. Inaenda kutulomba. C'est pourquoi dans la famille moya, Comment vous allez faire dans cette bantu famille? wote paka bamoya. Tous les gens sont des Kama ni mêmes. masikini, bote Ils masikini. sont tous les pauvres. Kama ni bantu bakukosa maisha ni bote. S'ils sont des pauvres, tous Kama ni bashipo kuzala bote. s'ils sont stériles, ils sont tous. Kama ni bashipo mandoa ni bote. S'ils n'ont pas de mariage, ils sont Kama ni tous. bashipo kumulia Mungu ni bote. C'est-à-dire il y a un hôtel Kuko madhabahu qui réclame leur vie dans ça. inalomba maisha ya Alors utele. pour calmer cet hôtel, Juu ya kutawala madhabahu. l'hôtel envoie ses esprits. Madhabahu inatuma Et maroho. les esprits sont en train de travailler maintenant. Maroho inatumika. Et maintenant, Élisée a compris cela. Elisha kaelewa Il hiyo. a pris un plan neuf. Akabeba sahani ya sasa. Il est allé calmer la colère des rois, Akaenda des kunyamazisha divinités maroho. et des idoles qui géraient la vie de Jéricho. Haina miungu ilikuwa naomba Mungu. Et il a pris le plan neuf. Akabeba sahani ya Il est sasa. allé jeter ça au Jourdain. Akaenda kuitupa mu Yordani. Et quand il a mis ça, Wakati anafika pale, la Bible dit, Biblia inasema le séjour masiku était devenu. ikakuwa ya Ça sawa. veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire quand on dit que les eaux étaient mauvaises, Bakisema maji ilikuwa le pays mubaya. était stérile. Nchi ilikuwa Ça tasa. veut dire que la pluie ne pouvait plus tomber. Ni kusema mvula haingenyesha. C'est-à-dire les ciels étaient fermés. Ni kusema mbingu ilikuwa inafunga. Voilà pourquoi il fallait qu'on aille dans le Jourdain Ndio kwa maana ilibidi tuende kwa pour Yordani. maintenant ouvrir les ciels, Ndio kufungua mbingu. pour que la pluie tombe Juu maji et yanguke. que la pluie donne la semence aux semeurs Na mvula et ilete. le pain à ceux qui doivent manger. Na ilete chakula kwa Alors kula. qu'est-ce qui va se passer? Nini tapitikana? Quand il va partir là-bas, Wakati ataenda kule il va faire ça atafanya et itendo. les choses vont marcher. Na vitu vitaendelea. Mais on comprend encore cet événement, Tunaelewa tena itendo. c'est encore manifesté. Ikatendeka tena. Parce que l'esprit d'Élie Juu roho ya Elisha est descendu deux fois. ilishuka mara pili. L'esprit d'Élie est descendu pour la première fois. Roho ya Elisha mara C'était kwanza dans Élysée. ilikuwa mu Elisha. Mais l'esprit d'Élie Roho ya Elisha est encore descendu dans un homme ilishuka tena qu'on appelle Jean-Baptiste. kupitia Yohana Mbatizaji. Comme Élisée, Wakati il y Elisha avait l'esprit d'Élie. alikuwa na roho ya Il Elisha, a travaillé avec les eaux alitumika na maji pour arranger la vie. juu ya kutengeneza nchi. Le même esprit était dans Jean-Baptiste. Roho ya Mungu ilikuwa C'est nzuri. pourquoi Jean-Baptiste Sio kwa maana Yohana devait aussi travailler aux eaux. alipasha kutumika Quand na les gens maji. venaient, Sio alitoka. il les baptisait dans l'eau. Alibabatiza mu maji. Quand les gens venaient, Wakati il les mettait dans l'eau. aliwatia mu maji. Mais malgré qu'il baptisait les gens, Hata alibatiza watu. les ciels étaient toujours fermés. Roho iko La tunafungiwa. terre était toujours stérile. Roho iko na
C'est pourquoi il a fallu, quand le véritable plan neuf est venu là où il y avait Élie, autrement dit Jean-Baptiste, quand le nouveau plan qui était Jésus est en train de venir, quand il arrive, il trouve Jean-Baptiste, comme il y avait un hôtel dans le Jourdain où Jean-Baptiste baptisait. Jésus qui a été pris, Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'homme de Dieu, voici le fils de Dieu. Il a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ôter le péché du monde, il faut être un sacrifice. C'est-à-dire l'autel qui était dans le Jourdain réclamait un nouveau sacrifice. Et le nouveau sacrifice que Dieu nous a donné, c'était Jésus. Et la Bible dit, quand Jean-Baptiste a pris Jésus, il a mis dans le seau, dans la révélation. Quand il a pris Jésus, il a mis dans l'autel. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus. La colombe est descendue. Et la colombe va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout le sel. Celui-ci est le plan neuf. Celui-ci est le plan neuf en qui j'ai mis tout le sel pour assainir la terre. J'ai mis tout le sel pour changer la vie des hommes. J'ai mis tout le sel pour délivrer la vie des hommes. J'ai mis tout le sel pour transformer la vie des gens. J'ai compris une chose. Le plan neuf, c'est Jésus. J'aimerais dire à une personne, le problème que tu passes exige le plan. Et le plan que je te présente, c'est le plan de Jésus. Jésus est le plan qui va sauver ta vie. Jésus est le plan neuf qui te donnera le mariage. Jésus est le plan neuf qui te donnera l'esprit. Jésus est le plan neuf qui transformera ta vie. Ule unasema mena bia. Una plan ya sasa. Una jambo nyuma yake. Una kumwanga chumvi. Una plan ya sasa. Kuna jambo nyumba yake. Kuna kumanga chumvi. Kuna manga chumvi mkazi. Kuna manga chumvi mundoa. Kuna manga chumvi mkuzana. Kuna manga chumvi masomo. Kuna manga chumvi matoto. Kuna manga chumvi activite. Ule unasema mena bia. Playa sasa. Kuna maisha yako. Playa sasa. Kuna maisha yako. Playa sasa. Kuna maisha yako. Playa sasa. Et on a changé maisha yako. Playa sasa. Et on a gagné maisha yako. Playa sasa. Et on a transformé sa terre. Playa sasa. Et on a transformé l'activité yako. On a nasema Yesu anaweza. Ako wa kwanza. Unatabeneficia sali ya sasa. Ako wa kwanza. Unatabeneficia sali ya sasa. Unaambia mtu moya. Mumikono yangu leo. Mumikono yangu leo. Niko na sani ya sasa. Na pa ile sani. Peko chumvi. Ondoke Yesu. Mama mimi mwanga chumvi maisha yako. Mpaka vile unasema mena bia. Nitawa chumvi mikono. Kabla ya sasa. Niko na mwanga maisha yako. Mama chumvi ni maisha yako. Unasema mena bia. Mimi na insani ya chumvi. Mimi mwanga mkashi. Mimi mwanga munjia. Mimi mwanga maproje. Mimi mwanga activite. Mimi mwanga masomo. Mimi mwanga musante. Mimi mwanga mandoto. Mimi mwanga maisha yako. Mademande d'emploi yako. Mademande d'emploi yako. Mimi mwanga bachumvi. Kwa makazi yako. Mimi mwanga bachumvi. Ya kweli. Na chumvi ya kweli. Nipaka Yesu. Nipaka Yesu. Nipaka Yesu. Les hommes de Jéricho. Les hommes de Jéricho. Alijikuta mukini. Ule maisha yote walabika. Mais au travers un plan. Miracle ifanyika. Au travers un plan. Mai rigeuka. Stérilité ipotea. J'ai dit à une personne. Sania sasa yoi. Miracle unatafuta ifanyike sasa. Miracle unatafuta ifanyike. C'est possible. C'est possible. Ile mambo yako. C'est possible. Ile maprojet yako. C'est possible.
La loi de ta famille n'a pas pu changer ta vie. Les sacrifices de ta famille n'ont pas pu changer ta vie. Il y a un sacrifice par excellence. C'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, j'ai dit une personne. Kama mfamie yenu banaanza réclamer sacrifice yako. Niko na bakumbusha leo tuko sacrifice moya. Tuko sacrifice moya. Ila likufa juu bashikue. Tuko sacrifice moya. Ila likufa juu kaje kushalabike. Tuko sacrifice moya. Ila likufa juu ndo kushikufwe. Tuko sacrifice moya. Ila walitoa juu maisha yako basikuloke tena. Mina déclaré abata kuloka. Mina déclaré abata kuwa. Mina déclaré abata kukonga. Mina déclaré abata kubisha bwana. Mina déclaré abata kubisha bibi. Mina déclaré abata kubisha watoto. Ya. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Maisha yako iko pansani ya sasa. Maisha yako iko pansani ya sasa. Yesu achunge maisha yako. Une chose que j'aimerais vous dire. Quand Jésus regarde les apôtres, il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Et il va leur dire encore, vous êtes le sel de la terre. Si les chrétiens sont les sels de la terre, qui est Jésus? Jésus est le sel des eaux. Je continue. Il a dit, prenez le sel. Les sels c'est qui? Les sels c'est nous les chrétiens. Et maintenant il a réclamé, ne prenez pas les chrétiens, ne prenez pas le sel et le mettre sur le plan ancien. Prenez les chrétiens, prenez le sel, mettez-les sur le plan nouveau. Ah, j'ai dit à une personne, problème il y a connu nini. Ton problème c'est quoi? C'est pourquoi j'aimerais te dire, Jésus est en train de te réclamer sur un plan nouveau. Le plan nouveau c'est quoi? C'est le nouveau travail. Le plan nouveau c'est quoi? C'est la nouvelle promotion. Le plan nouveau c'est quoi? C'est la nouvelle joie. Le plan nouveau c'est quoi? C'est de nouvelles relations. Le plan nouveau c'est quoi? C'est de nouvelles choses. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo hata mambo yatakuwa ya sasa. Hata mambo yatakuwa ya sasa. Hata mambo yatakuwa ya sasa. Madiako yatakuwa ya sasa. Amabeba au nom de Jésus. Wale unasema neno bien. Ndio unamwintroduce pansani ya sasa. Ndio unamweka pansani ya sasa. Ndio unasema neno bien. Anaingia motivation sasa. Anaingia projet ya sasa. Anaingia activité ya sasa. Anaingia activité ya sasa. Anaingia promotion ya sasa. Anaingia réussite ya sasa. Anaingia relation ya sasa. Unasema Yesu anaweza. Mungu akweke pansani ya sasa. C'est pourquoi il dit ceci. C'est pourquoi il dit ceci. Offrez vos corps. Offrez vos corps. Comme des sacrifices agréables. C'est-à-dire si le sel, c'est nous les chrétiens, et qu'on devait nous jeter dans l'eau. Autrement dit, c'est dans Jésus qui est le véritable pas que nous tous nous sommes sortis. L'eau c'est l'image du monde. C'est pourquoi chers frères, un véritable sel n'a d'importance que dans un contenant. C'est pourquoi tu dois te jeter dans l'eau. Tant que tu n'es pas dans l'eau, ton identité n'est pas encore sortie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, l'eau c'est le monde. L'eau c'est le monde. Toi en tant que chrétien, allez évangéliser, allez visiter les gens, allez guérir les malades, allez transformer des vies, allez changer de vie. Vous êtes la sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez emporter la terre. À partir d'aujourd'hui, tu seras un véritable sel. Tu seras un véritable sel. Tu seras un véritable sel. Mukase ulotekala utakuwa chumvi. Mukaji unatumika utakuwa chumvi. Mumaaktivite utaleta kuu na utakonserve maisha ya watu. Ule unasema neno bien, anakuwa chumvi ya kweli. Oh ndio
C'est-à-dire, quand on avait un chumvi, Quand tu prends le sel, tu le jettes dans l'eau. ça va Ça ne peut pas rester du seul. Ça va se dissoudre. C'est pourquoi un véritable chrétien doit apprendre à se songourir. Un véritable chrétien Un bon chrétien doit apprendre à se songourir. C'est-à-dire, quand on a pas quand tu restes à côté, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux visiter, tu ne peux pas visiter. utabaki chumvi kuyaribu, utabaki chumvi yaribu. Un seul caillou. Pour que un jour pande yulu, Pour que tu montes un jour au ciel. chumvi ndio ipande. Pour le Parce sel que quand Jésus viendra, Dieu est atakuya. il ne viendra pas prendre le sel. Hata kama chumvi, Il viendra prendre le sel qui s'est transformé en eau. kama chumvi ni geuka maji. Je vous explique. Mimi nafasiria. Quand vous prenez le sel, Mkiba chumvi, mnaweka mumai, vous versez dans l'eau. inageuka inakuwa nini? Ça devient quoi? Pardon? Inakuwa mai. Ça devient l'eau. Yua inawaka. Le soleil se Kama yua inatoka. Quand le soleil se lève, C'est ça le retour du Messie. il est un jour routier. Jésus vient. Yesu anakuja. C'est ça le soleil. Ndio jua. Kama inapika pa mai, Quand ça frappe, nini tafanyika? qu'est-ce qui va se passer? Nini tafanyika? Qu'est-ce qui va se passer? La vapeur. On est peuple. C'est ça. Hatutapanda na hii mwili. Nous n'allons pas monter avec les Mais corps. tutapanda na mwili. Nous allons monter avec les corps. Mwili ya chuma Les corps. inabakia mumai. Ça va rester dans Na l'eau. mwili ya sasa ya vapeur. Il faut corps de vapeur. Njoo tutapanda nayo. C'est que nous allons monter. Tutapanda wapi? Nous allons monter où? Pale yua liwakia. Là où le soleil se Parce que lève. yua kama inapika mai, Le soleil se mai inapandaka. C'est pourquoi kama unabakia chumvi, hautenda kumbingu. Pour que ukeuke upande nchi kumbingu, tu dois prendre à te transformer. Apenda kubadilika. Avec un plan neuf, Nasani ya sasa. le miracle est possible. Miujiza inawezekana. Avec un plan neuf, Nasani ya sasa. le miracle est possible. Miujiza Autre inawezekana. chose que j'aimerais vous dire, Kitu kingine nitawaambia. si tu continues à prier comme tu priais avant, Ukiendelea kuomba sasa, tu ne verras pas les miracles. hautaona miujiza. Tafuta kwa prière ya nsani ya sasa. Trouve une nouvelle manière de prière. Façon kwa kumisa. Ta façon de venir à Huko unakuwa kumisa mpaka saa nsani ya zamani. Sio pale miracle yaonekane. C'est comme ça, il y a pas de miracle. Façon kwa kumisa, Ta façon de venir au ikuwe kwa pansani ya sasa. il faut qu'il y ait une nouvelle Façon kumtumikia Mungu, La façon de servir. ikuwe kwa pansani ya Il sasa. faut une nouvelle assiette. Façon kumwimbia Mungu, Façon de prier Dieu. ikuwe kwa pansani ya sasa. Un nouveau plan. Tu as besoin Pourquoi on a razima? d'un plan neuf. Il y a un nouveau plan. Tu as besoin d'un plan neuf. Il y a un nouveau Le plan. plan neuf, Le nouveau plan. le plan neuf, Le nouveau plan. c'est aussi des nouveaux projets. Ni plan miracle. Des nouveaux projets Le nouveau projet. ne pourront réussir Inaweza kuweza kama pana chumvi. s'il n'y a pas les sel. Tu as besoin de ça. Uko na lazima ya hiyo. Bien-aimé Jésus Mpendwa est Yesu. le véritable plan neuf. Ni sani ya sasa ya Et kweli. notre plan neuf, Sani ya sasa ingine. c'est que tu dois changer des anciennes choses. Utabadilisha vitu vya zamani. Tout ce qui ne plaisait pas, tu abandonnes. Vyote bila viko nafurahisha Mungu Acha tosha. nsani ya zamani, Arrête les anciennes acha plans. maisha ya nzambi, Abandonne les anciennes acha vies. maisha ya bongo, Abandonne les mensonges. acha maisha ya tamaa, Abandonne les acha vies. maisha ya mashimango, Abandonne les acha critiques. maisha ya busharati, Abandonne les acha maisha ya mpombe. Abandonne les Ni vrais. nsani ya zamani, C'est l'ancien plan. tupa ile nsani, Faites ces plans. beba nsani ya sasa, C'est un nouveau plan. nsani ya sankete, Un nouveau plan. nsani ya maombi, Un nouveau de prière. nsani ya kufunga chakula, nsani ya kumtafuta Mungu, nsani ya kupanda kumilima, nsani ya kuveye. Beba nsani ya sasa. Wale marafiki ba zamani babaya uwaige kumpembeni, tafuta marafiki wa sasa wale watashanje maisha yako. Chef frère, acha nsani ya zamani, beba nsani ya sasa. Tu as besoin de plan neuf. Lazima sani ya sasa. Hallelujah. Tu vas juste fermer tes yeux Utasema et tu vas dire à Dieu, Seigneur, utasema na Mungu, aide-moi à devenir un plan neuf. nisaidie nikuwe sani ya sasa. Aide-moi à prendre de nouvelles choses. Nisaidie kwa vitu vya Aide-moi à sasa. travailler avec toi dans de nouvelles choses. Nisaidie kutumika na vitu vya Aide-moi à sasa. travailler avec toi dans de nouvelles dimensions. Nisaidie kutumika na kiwango Tu ya vas dire à sasa. Dieu, Seigneur, Nisaidie na Mungu. aide-moi à monter avec toi. Nisaidie nipande na Aide-moi à wewe. monter avec toi. Nisaidie nipande na Nsani ya wewe. sasa. Avec un nouveau plan. Bien-aimé, Mpendwa. le sel Chumvi. ne doit pas rester sous le plat. Haitabakia Il msani. doit être versé dans l'eau. Itatupwa Va mfano. évangéliser. Wende ubiri. Va prêcher. Wende ubiri. Va donner des conseils aux amis. Wende ubiri watu. Appelle à l'évangile. Kisha kuko nijiri. Karabashaka. Tu Hallelujah. vas commencer à prier. Anza kuomba. Tu sais ce qui a besoin de ta vie. Unajua nini maisha yako Tu sais ce dont tu as besoin. Unajua nini kuna Au lazima. travers de ces messages, Kupitia ujumbe tu hii. n'as qu'une seconde. Huko tunataka. Sema kwa sauti moja. Donne une voix. Sema kwa sauti moja. Juste une parole. Sema kwa sauti moja. Donne une parole. Kaya baba baba. Haya baba baba. Oh, saya baba. Rebosa mitanas. Ola peruvia. Era livandus kapaleve. Radosa tali
Si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai quand j'arrive. Si les dieux des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai quand j'arrive. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai quand j'arrive. Si comme Élie, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai quand j'arrive. Si les dieux de l'esprit, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai quand jamais. Toucher, 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 toucher. Que la bonté de Dieu et la grâce du Seigneur soient sur nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde le merveille dans sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.